Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, horoscope pour le mois de juillet 2021. Je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc cette vidéo est subdivisée par date de naissance. Elle peut aussi s'appliquer à votre ascendant si vous connaissez le degré exact de votre ascendant dans votre thème de naissance. Donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne en regardant dans la barre de description. Donc voilà, j'ai mis directement la partie qui pourra vous concerner. Et après cette introduction, vous aurez donc des tableaux récapitulatifs pour les principales influences planétaires qui vont concerner ce mois de juillet 2021. Voilà, tout est dit à peu près. Cette fois-ci, je tenais à souligner l'importance du fait que cet horoscope est subdivisé par date de naissance, d'accord, mais si vous êtes à la limite d'une certaine partie, voire si vous êtes à la fin d'un signe, regardez ce qui se passe au tout début du signe suivant. Inversement, si vous êtes au tout début du signe qui vous concerne, regardez ce qui se passe à la fin du signe précédent. On ne sait jamais. Parfois, il y a des petites choses qui pourraient plus vous parler sur la partie précédente ou la partie qui suit. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir bientôt. Likez, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des différentes vidéos que je vais poster. Et prenez soin de vous. Né du 23 août au 26 août. Pour tout le mois de juillet, vous avez l'opposition de Jupiter en Poisson. Donc cela va se traduire par, comme au mois de juin, des restrictions, dans le sens où vous devez respecter des lois, des situations à observer, à considérer avec objectivité, à ne pas être influencé, donc à vous dire que les choses sont telles quelles. Il n'y a pas de quoi s'enflammer, il n'y a pas de quoi non plus voilà, s'enthousiasmer, ni au contraire se décourager. Donc fiez-vous à vos valeurs, qu'est-ce qui vous semble bon, fixez-vous des objectifs où vous vous dites, bon bah j'ai fait ça, je suis content, après tout si les autres le sont, tant mieux, s'ils ne le sont pas, tant pis. Du 9 juillet au 15 juillet, vous aurez le soutien de Mercure en Cancer, donc vous allez obtenir des renseignements qui seront assez utiles, votre esprit pratique va être amélioré, afin donc de vous protéger de toute mauvaise influence, entre guillemets, donc vous n'allez pas non plus copier sur votre voisin ou sur votre voisine, là, c'est pour ça que je parlais de valeur tout à l'heure. Donc il y a l'idée un petit peu que voilà, vous allez faire les choses d'une manière un petit peu plus personnelle, sans vous soucier du qu'en dira-t-on, sans vous soucier des retombées. Il y a un côté pratique dans le sens, voilà, vous allez faire les choses telles quelles dans votre travail, dans la vie quotidienne. Voilà, vous n'allez pas vous préoccuper du long terme. Donc oui, et surtout ne pas aller ne pas être tenté par la course aux honneurs. Du 19 juillet au 27 juillet, vous aurez Vénus qui sera chez vous, mais en dissonance avec l'astéroïde Cérès. Donc vous aurez une impression d'avoir résolu un bon nombre de sujets délicats sur le plan relationnel, pourquoi pas au niveau amoureux, donc une impression d'avoir des personnes qui vous considèrent comme audibles, charmeurs, gentils, l'idée que voilà, le message est passé, vous n'êtes pas non plus quelqu'un d'infréquentable, non, vous pouvez aussi avoir voilà, votre centre d'intérêt et aussi être quelqu'un qui peut aussi apporter de l'eau au moulin, voilà, donc l'idée un petit peu ça, mais ne baissez pas votre garde parce que les gens pourraient être attirés par le chant des sirènes aussi vers d'autres personnes que vous, donc voilà, donc profitez de ces moments où on vient vers vous, on est un petit peu focus vers vous, oui, on vous aime bien, chaque jour suffit sa peine.
né du 27 août au 29 août. À partir du 9 juillet, vous avez l'opposition de Jupiter en Poisson, en dissonance aussi avec Pallas en Sagittaire. Pardon, avec Junon en Sagittaire. Donc vous aurez donc une difficulté à rester fidèle à vos premières motivations par rapport à un projet que vous avez élaboré il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Donc quelle idée donc d'accéder à un bonheur, mais en fonction des circonstances, voilà, surtout sur le côté privé. Donc il y aura peut-être la tentation de bifurquer vers la compétition, vers les satisfactions de l'ego. Moi je l'ai fait. Et toi alors, où tu en es dans tes projets, où tu en es, parce que moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Donc il y a un petit peu cette tentation de se montrer, d'afficher un gros sourire, parce que les circonstances vous ont donné provisoirement raison. Du 12 juillet au 17 juillet, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en Cancer. Donc il y aura un petit peu un côté donneur de leçons par rapport à des dossiers professionnels qui seront réussis, des affaires aussi sur le côté social qui seront bien menées, démarches administratives ou juridiques aussi qui vous donneront l'avantage, mais par mécanisme. Ça qu'il faut comprendre, c'est que ça sera le fruit d'efforts passés, de choses méthodiques que vous aurez suivies sans trop réfléchir. Ça fonctionne bien, voilà, c'est encore le résultat des circonstances qui vous donnent l'avantage. Ok, on passe, parce qu'à la fin juillet, Jupiter en opposition va s'en aller, par rapport au Poisson, mais va tout de suite arriver la dissonance de la Lune noire en Gémeaux, avec Mars et Vénus chez vous. Donc une fin de juillet assez tendue, honnêtement, parce que vous aurez tendance à brûler les étapes dans tous les domaines de vie, aussi bien aussi sur le plan de votre santé. Donc ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les circonstances risquent de sérieusement changer. Donc pour cette fin de mois de juillet, vous êtes en première ligne, ok, vous êtes mis en avant, automatiquement, dès qu'il y aura un souci, le premier à en subir les conséquences. Né du 30 août au 3 septembre. Pour tout le mois de juillet, vous avez un duo astral assez contraignant. Vous avez donc la dissonance de Junon en Sagittaire et la dissonance de la Lune noire en Gémeaux. Donc vivez le moment présent. Ne vous remplissez pas de tâches inutiles pour montrer votre crédibilité, que vous êtes quelqu'un de capable de faire des choses. Vous allez être dans des situations où vous allez recevoir plein de propositions, d'invitations au voyage, autrement dit plein de distractions, des moments qui vont vous obliger, qui vous permettraient de vous éparpiller. Donc non, voilà, non. C'est ça qui est montré avec la Lune noire, un grand non. Essayez donc de le dire, ce non. Vous avez commencé des choses intéressantes en 2021, donc essayez de bien terminer cette année 2021. Du 14 juillet au 19 juillet, vous aurez l'aide de Mercure en Cancer, donc qui va augmenter votre pragmatisme par rapport à des événements qui vous feront comprendre que vous ne pourrez pas dire oui à tout. Voilà, effectivement, vous allez expliquer votre démarche du non, pourquoi non, sur un plan administratif, sur un plan sentimental, sur le plan professionnel. Vous faites quelque chose qui est différent de ce qu'on vous propose aussi, tout simplement. Et l'idée un petit peu donc de faire les choses à votre manière, sans être éparpillé et sans vous angoisser au bout du compte. Donc vous avez quelque chose en tête comme projet, même de court terme, donc allez-y, suivez votre idée. Allez-y petit à petit en fonction des événements qui vont arriver. En plus, à partir du 25 juillet, vous aurez Vénus qui sera chez vous. Donc vous n'allez pas vous faire que des amis, parce que vous jouerez carte sur table, sans chichi, sans hypocrisie. Vous tenez bon face à des audaces passées. Il faudrait bien que vous retrouviez votre audace. Du fait que vous êtes dans un cycle uranien, d'Uranus encore, qui va vous soutenir pour l'année 2021. Donc, ne baissez pas les bras, ne baissez pas votre garde, allez-y toujours vers l'innovation, vers quelque chose qui vous est personnel,
quelque chose qui est moderne en vous. Donc prenez des risques et donc refusez peut-être les propositions un petit peu trop plan-plan. Non, vous méritez mieux que ça. Né du 4 septembre au 7 septembre. Pour tout le mois de juillet, vous avez 3 éléments astrologiques importants. Vous avez l'aide d'Uranus en Taureau, mais les dissonances au pluriel, de la Lune noire en Gémeaux, ainsi que de Junon en Sagittaire. Donc envie peut-être d'une nouvelle destination dans votre sphère trop bien pensante, envie de pimenter votre quotidien un petit peu trop flasque, hein? Eh bien oui, ça sera possible, oui. Oui, en disant non. Bah oui, voilà, non à la demi-mesure, non consensus hypocrite, commode, pratique, des postures qui vous agacent. Hein. Donc, vive les complications, faut le dire, hein, mais qui vont vous apporter une liberté, une indépendance par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre opinion. Vous allez pouvoir aussi apporter quelque chose de neuf, un regard différent qui peut casser pas mal de choses, qui peut moderniser, bousculer pas mal de choses. Hein. Pourquoi pas sur le plan social, sur le plan privé aussi. Hein. Voilà. Vous allez pouvoir un petit peu secouer le cocotier à pas mal de personnes par la suite. Jusqu'au 9 juillet, vous avez le soutien du soleil en Cancer. Donc vous allez refuser de faire comme tout le monde et personne ne pourra vous faire revenir en arrière. Hein. Bien au contraire, votre caractère bien trempé va plutôt impressionner les autres. Hein. Du 16 juillet au 21 juillet, vous aurez cette fois-ci le soutien de Mercure en Cancer. Donc vous allez pouvoir rassembler vos troupes. Vous allez donc être quelqu'un qui va montrer son importance dans la contradiction. Hein. Vous allez vraiment tenir tête. Votre obstination sera prouvée, sera vraiment bien évaluée. Vous allez bien peser vos mots et voilà, vous serez un véritable bulldozer. Voilà, vraiment, personne ne pourra vous contredire. Vous allez vraiment pimenter votre vie. Là, il n'y aura pas de souci. À la fin du mois de juillet, vous aurez Vénus qui sera dans votre signe. Eh bien, on va vous remettre un petit peu à votre place, honnêtement. Hein. Vous serez curieux de tout, même en voulant coopérer pour le bien commun. Donc oui, mais en même temps, vous jouez un peu cavalier seul. Donc attention à ne pas confondre votre charisme, qui est vraiment bien mis en valeur, avec certains caprices. Donc voilà, il y aura un petit recadrage, je dirais un petit peu salutaire, honnêtement, de manière à bien comprendre que n'empiétez pas un petit peu sur le désir des autres, quoi. Hein, ne prenez pas à l'avance les choses, les situations, n'anticipez pas trop hein, sur ce que veulent les gens. Non, au contraire, soyez plus à leur écoute, voilà, soyez un peu plus coopératif, et finalement, le mois de juillet pourrait bien se terminer. Juste faites-vous un petit peu plus sage, un petit peu plus rond, un peu plus tranquille, quoi. Et ça va bien se passer. Né du 8 septembre au 11 septembre. En toile de fond, vous avez l'aide d'Uranus en Taureau, hein. Donc comme en juin, donc vous aurez un besoin de vous évader, d'aller vers le terrain, de partager vos idées avec un compagnon ou plusieurs compagnons de route, hein. Donc partir à l'aventure, voilà, c'est ça qui va vous motiver, faire des choses qui sont innovantes, qui n'ont jamais été pensées auparavant, donc être le précurseur de quelque chose sur le plan professionnel, sur le plan social. Donc il y aura vraiment des échanges fructueux à ce niveau-là. Jusqu'au 4 juillet, vous aurez le soutien de l'astéroïde Cérès en Taureau, mais en dissonance, une dissonance avec Mercure en Gémeaux. Donc il y aura une forme d'impatience, hein, vous allez tellement cogiter pour accéder ou pourquoi pas constituer un nouveau groupe amical, un nouveau groupe social, reconstituer pourquoi pas une cellule familiale, un nouveau cadre de travail aussi. Hein. Donc vous serez tellement concentré sur l'actualité, sur être dans le feu de l'action, que vous pourriez commettre quelques oublis, pourquoi pas administratifs, pourquoi pas des oublis de rendez-vous, des oublis de choses, des oublis, voilà, par rapport à votre santé aussi, hein, ça peut être ça aussi. Donc procédez étape par étape, de brusquer rien, pensez qu'il faut
voir les choses dans leur ensemble. Hein. Donc vous aurez peut-être à subir quelques malentendus, il y aura peut-être un risque d'être pris pour une tête brûlée. Hein. Du 19 juillet au 23 juillet, ça va s'arranger. Vous aurez donc Mercure qui va passer en Cancer et qui va vous aider. Donc ce sera une meilleure période pour comprendre votre système de défense face à des situations qui vous obligent spontanément, immédiatement à vous ouvrir, à sortir le grand jeu, sans logique. Donc vous quitterez votre carapace et vous allez gagner en spontanéité sans avoir peur de l'avenir. Voilà, la logique finalement, elle est là quelque part provisoirement. Vous allez gagner un petit peu en stratégie sans trop voir loin dans l'avenir. Vous ferez au fur et à mesure, vous allez vous accommoder, vous allez devenir de plus en plus souple. Ce ne sera que positif pour vous, vous allez voir, ça sera même un énorme atout. Né du 12 septembre au 14 septembre. Jusqu'au 14 juillet, vous aurez l'opposition de Neptune en Poisson, c'est pas nouveau, mais à cela va s'ajouter le soutien de l'astéroïde Cérès en Taureau. Donc il y aura donc des moments de vérité, où vous aviez cru que, eh ben non, vous aviez un petit peu mal conçu les choses, les autres se débrouillent bien, voilà, vous aviez pensé que vous étiez peut-être indispensable, que peut-être il fallait peut-être amener votre vision du monde et par rapport à une situation qui était catastrophique, voilà, au contraire quelque chose était formidable et que vous aviez envie d'y participer et de montrer les choses et de participer encore aussi, mais voilà, sans remise en cause finalement. Donc il y a un petit peu ça, non, vous aviez cru que, non, la réalité vous ressurgit finalement et montre que les autres n'ont pas forcément besoin de vous, vous n'êtes pas forcément indispensable, et ils vivent correctement, tout va bien. Et si on arrêtait un petit peu de juger, ça serait bien, ça permettrait de vous décontracter un petit peu, de moins vous mettre de pression, et finalement de laisser faire un peu les autres, sur un plan plus général, les autres, voilà, le monde aussi, pourquoi pas, votre environnement, vivre sa vie tranquillement. Voilà, vous sentir moins chargé d'une mission, c'est ça qui est intéressant à comprendre. Jusqu'au 6 juillet, vous aurez Vesta qui sera chez vous, en dissonance avec Mercure en Gémeaux. Donc ce sera vraiment les derniers moments de confusion, de mélange entre les apparences. On vous montre que vous croyez que vous pouvez être un vrai sauveur et la réalité, on n'a pas forcément besoin de vous. Donc vous allez vraiment arrêter de vous sentir investi de cette mission tout en comprenant que voilà, il n'y a pas à se sentir blessé dans votre orgueil, non, vous êtes une personne égale à une autre personne, à votre partenaire amoureux aussi, pourquoi pas, à votre ami, à quelqu'un de la famille, non, c'est juste que les gens vivent très bien, donc il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir peut-être vous rendre compte que, voilà, vous allez pouvoir vivre votre vie aussi tranquillement, sans être préoccupé par ce qui se passe autour de vous. Donc, voilà, peut-être finalement un moment assez rassurant. Du 21 juillet au 25 juillet, vous aurez Mercure qui va passer en Cancer, qui va vous aider, qui va vous rendre plus serviable, plus volontaire. Bon, en étant un petit peu plus là, proche de réalité. Vous allez utiliser vos talents pour ceux qui vous sont chers, pour les plus démunis, face au danger. Donc il y a vraiment l'idée que oui, vous pourrez vraiment être utile, réellement utile, c'est ça que je veux dire. Donc là, vous ferez vraiment des prouesses techniques, vous allez vraiment montrer de quoi vous êtes capable, vraiment vos habiletés, vos talents. Donc vous allez vous faire remarquer sur un plan sentimental, oui, si vous êtes célibataire, c'est intéressant, et sur le plan social. Donc il y a vraiment l'idée que vous voulez vous rendre utile, sympathique, joyeux, pourquoi pas, petit à petit, en considérant que l'autre est comment dire ça, est votre égal, et voilà, vous pouvez adhérer en toute fraternité, et non pas en l'idée de sauveur, où il y a l'un qui est un petit peu mieux placé que l'autre. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Né du 15 septembre au 19 septembre. Jusqu'au 28 juillet, vous aurez pas mal d'éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous aurez donc Pluton en Capricorne qui va vous aider.
vous aurez le soutien de Cérès en Taureau, mais l'opposition de Neptune et de Pallas en Poisson. Donc il y aura vraiment des possibilités de refaire, j'insiste bien, de refaire quelque chose de constructif à partir de refus catégoriques de différents partenaires. Donc en gros, vous allez regarder ailleurs par rapport à des refus, par rapport à des obstacles. Et bien oui, voilà, vous allez persister dans votre démarche. Donc pourquoi pas, vous allez accepter un nouveau poste de travail, peut-être pas celui que vous pensiez au départ, mais voilà, vous allez aller vers une nouvelle personne. Voilà, c'était pas prévu au programme, sur le plan familial, sur le plan sentimental, ou pourquoi pas familial, sur le plan amical, je voulais dire surtout. Donc vous allez vous risquer, vous allez vous lancer, et alors pourquoi pas, maintenir les choses sans forcément être dépourvu parce que vous n'avez pas donc le consentement de partenaires de référence aussi à ce niveau-là. Donc pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan de vos passions, vous allez peut-être essayer quelque chose, et puis pourquoi pas par rapport à votre domicile, aborder quelque chose de différent, des travaux, refaire un petit peu la structure de votre logement, pourquoi pas, dans une recherche d'un bien ou au niveau de location, pourquoi pas, allez regarder ailleurs, allez vous centrer sur un autre endroit, pourquoi pas. Et l'idée est vraiment donc de bouger, donc de ne pas rester dans quelque chose de fixe et de s'obstiner. Du 1er juillet au 10 juillet, vous aurez l'astéroïde Vesta chez vous en dissonance avec Mercure en Gémeaux. Donc essayez donc d'un peu plus de mettre de forme, de trouver une attitude, des mots percutants afin de pouvoir revenir sur le droit chemin, dans le sens où on ne pourra plus rien vous reprocher. Pas de refus supplémentaire. Non, sinon là, ça va être un petit peu compliqué à digérer. Donc voilà, vous êtes en transformation, de nouveaux talents sont en train d'éclore. Donc une vie confortable aussi est en train de se mettre en place. Donc voilà, il faut comprendre que essayez de trouver les moyens nécessaires à mieux communiquer. Du 23 juillet au 27 juillet, vous aurez Mercure qui passera en Cancer, ça sera bon pour vous. Des nouveaux accords seront possibles. On vous soutient toujours pour remettre en cause un petit peu votre routine au niveau des tâches quotidiennes. Donc il y aura vraiment une meilleure harmonie. La communication passera pour le coup. Il y aura vraiment une symbiose avec votre entourage proche. Vous aurez finalement trouvé des petits ponts nécessaires à finalement éviter des refus successifs. Voilà, on aura compris. Vous aurez compris que vous ne serez peut-être plus trop sur la même longueur d'onde avec certaines personnes. C'est pas grave. Vous allez vous accommoder avec les choses et mener votre vie sur un autre plan. Essayez d'autres choses. Pourquoi pas, vous aurez les deux en même temps, l'ancien et le nouveau. Donc quelque chose qui se profile d'une manière plutôt sympathique. Né du 20 septembre au 22 septembre jusqu'au 23 juillet, vous aurez le soutien de Pluton en Capricorne. Il restera au-delà du 23 juillet, mais associé à l'opposition de Pallas et de Neptune en Poisson. Donc vous entrez provisoirement dans une chasse au mystère. Qui pense quoi autour de vous? Voilà, vous allez vraiment vous inquiéter. Ça va vraiment vous préoccuper. Que signifie, quel est le sens caché de l'arrivée d'un nouvel événement, heureux pour le coup, sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan amical, ou alors désagréable? Pourquoi ça m'arrive et pas à une autre personne? Pourquoi? Voilà. Dans le sens, quelle est la logique à cela? Donc vous allez échafauder pas mal d'hypothèses, vérifiables ou pas, mais bon, vous allez vraiment pas mal vous monter la tête, vous monter le bourrichon à ce niveau-là. Bon. Du 6 juillet au 13 juillet, vous aurez le soutien de Cérès en Taureau, Vesta qui sera chez vous, mais la dissonance de Mercure en Gémeaux. Donc vous serez un petit peu intrusif dans la vie des gens, mais au final,
voilà, vous allez vous intéresser à tout le monde, hein, oui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est là, vous n'êtes pas forcément voyeur, mais vous êtes dans l'idée de vous mettre à la place des gens, de voir un petit peu comment ils fonctionnent, de savoir un petit peu ce qui se passe pour mieux comprendre votre propre fonctionnement aussi, régler les problèmes, votre propre problème ou vos soucis, hein, pas forcément de gros problèmes que vous vivez actuellement, mais l'idée un petit peu là, c'est comment à travers les autres qui ont réglé des soucis, moi je peux régler les miens. Donc il y a un petit peu l'idée donc de savoir un petit peu ce qui se passe. Hein, là, on cherche un petit peu les petits secrets et on va parler pour le coup, oui, on va plutôt du coup se livrer à vous. Et là pour le coup, donc ça sera peut-être un moment de confidence, d'inconnus très sympathiques, mais d'inconnus. Donc des gens sur le plan professionnel qui pourraient être bavards, un petit peu innocents, hein, et vous là-dedans, bah, vous allez vous sentir un petit peu mal à l'aise par rapport à des situations, des révélations qui ne vous sont pas forcément destinées, quoi, tout simplement. Du 25 juillet au 29 juillet, vous aurez Mercure qui passera en Cancer, ça va vous aider, toujours avec l'aide de Cérès en Taureau, donc une fin de mois rassurante, hein, une période de bilan, où on vous estime, les autres ont tout simplement autre chose à faire, hein, voilà, ils ont autre chose à faire qu'à vous observer, hein, qu'à médire, qu'à mal agir, non, vous aurez donc une meilleure démarche sur le plan administratif, sur le plan professionnel, parce que décoincé, voilà, par rapport au fait qu'on pense du mal de vous, non, plus en confiance, hein. Donc vous allez explorer une nouvelle piste, pourquoi pas sur le plan de votre carrière, sur le logement, sur des aides sociales. Donc une fin de mois un peu plus, comment dire ça, un peu plus tranquille, vous reprenez un peu vos esprits.